Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Alors aujourd'hui vendredi est un temps d'intercession générale. Nous allons parler au Seigneur tout en nous levant violemment dans la prière. Je dis dans la toute première vidéo que vaut mieux être violent spirituellement que d'être violent physiquement. Car une violence spirituelle dure longtemps qu'une violence physique. Alors je bénis déjà Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta famille. Je bénis Dieu pour ton entreprise, tes projets. Alors j'aimerais que tu te prépares à ce temps d'intercession. Nous allons dire à l'ennemi que son temps est fini. Nous allons dire à la maladie qui depuis longtemps nous accable que son temps est fini, au célibat, au chômage, aux difficultés familiales. Nous allons nous lever dans ce temps d'intercession pour saisir la grâce de Dieu, pour saisir le temps de la bénédiction. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur en ce temps, pour retourner les forces du mal et repousser les ténèbres. Alors j'aimerais que déjà tu commences à te chauffer parce que nous allons vraiment faire un marathon d'intercession. Alors j'espère que tu es préparé, j'espère que tu es prêt. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Alors nous allons démarrer. J'aimerais que tout d'abord tu t'inclines simplement et tu vas simplement au fond de ton cœur bénir le Seigneur. Tu vas lui dire merci pour ce temps. Lui dire merci pour la grâce. Lui dire merci pour la santé et la joie que tu reçois. Alors tu vas simplement dire merci au Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Toi, tu nous as convoqués en ce jour. Toi, tu permets que nous intercédions pour l'humanité, pour nos familles, pour nos frères et sœurs souffrants, pour nos dirigeants. Merci Seigneur, toi, tu nous donnes encore la grâce et la force, j'ai vu. Toi, tu es mort sur la croix pour nous. Nous voulons te bénir et te célébrer. En ce jour, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous donnes encore le souffle de vie. Merci parce que tu nous donnes encore, Seigneur, ton amour. Merci parce que ta miséricorde, Seigneur, infinie nous soutient et nous garde encore. En ce jour, Seigneur, nous voudrions que tu sois au contrôle de ce temps d'intercession. Que tu sois au début et à la fin, Seigneur, de ce temps d'intercession. C'est pourquoi, Père, nous nous remettons entre tes mains et nous remettons, Seigneur, l'atmosphère spirituelle de ce moment entre tes mains. Nous voulons simplement te bénir et te glorifier. Toi qui es vivant et qui règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons démarrer notre temps d'intercession, mais tout en s'appuyant sur un passage biblique et une vérité spirituelle. Alors nous allons prendre notre Bible.
1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 2. Alors je lis la parole. Je recommande donc, avant tout, que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Alléluia. Alors voici la parole de ce jour. Saint Paul qui s'adresse à son fils Timothée, tout en lui donnant des instructions à suivre lorsque il est question d'intercéder, il est question de prier. Saint Paul nous demande à ce que nous prions pour l'humanité tout entière. Il nous demande que nos prières soient orientées dans les actions de grâce, dans des temps d'intercession. Et précisément pour des intercessions, il demande à ce que nous prions pour les rois, pour les autorités. Alors, nous allons prier aujourd'hui pour nos présidents. Nous allons prier pour nos dirigeants administratifs, religieux. Nous allons demander au Seigneur de remplir leur vie. Nous allons aussi prier pour tout le monde entier, pour que nous vivions une vie paisible et calme, pour que nous marchions en enfants de Dieu, pour que nous soyons remplis de sa grâce, pour que notre vie ne soit pas troublée par l'ennemi. Alors, sachez qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit établie si ce n'est que Dieu qui ait choisi cette autorité. Donc, quand nous allons prier, ne soyons pas négatifs dans nos prières pour dire, donc, comme ce monsieur il est ceci, donc je ne vais pas prier pour lui. Nous devons tous prier pour les autorités. Voilà. Alors, tu vas te lever simplement et tu vas bénir Dieu pour ce temps. Alors, élevons la voix et prions notre Seigneur en lui disant merci. Seigneur, je veux te bénir, je veux te glorifier. Je te dis merci, Seigneur, pour la force que tu me donnes. Je te dis merci, Seigneur, de m'avoir choisi dans ma famille pour porter, Seigneur, ce flambeau. Je te dis merci, Seigneur, de m'avoir choisi dans mon ministère. Merci, Seigneur, de m'avoir choisi dans ma génération, Jésus-Christ, pour porter ton nom. Père, tu me donnes cette grâce. Tu me donnes, Seigneur, cette charge maintenant de prier pour ma nation, de prier pour le monde entier. C'est pourquoi je veux te bénir. Je te dis merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence et ta grâce. Toi, notre Dieu, nous nous remettons entre tes mains. Nous remettons Seigneur ce temps entre tes mains. Et que Seigneur, l'atmosphère spirituelle de ce moment soit maintenant transformée en ta faveur. Et que Père, tout ce qui est établi dans l'homme maintenant qui voudrait Seigneur nous intimider, soit maintenant nul et sans effet Seigneur notre Dieu. Merci pour ta présence. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés, car à cause du péché, nos prières peuvent ne pas monter jusqu'au Seigneur. Alors tu vas simplement au fond de ton cœur demander pardon au Seigneur. Tu vas lui demander pardon sincèrement pour tous les péchés, pour toutes tes fautes, les péchés de tes parents, les péchés de tes ancêtres qui parlent sur ta vie, les péchés que toi-même tu as commis, consciemment ou inconsciemment, qui aujourd'hui réclament vengeance devant le Seigneur. Alors tu vas lever la voix simplement et tu vas demander au Seigneur qu'il te pardonne toutes ces fautes. Prie maintenant ton Seigneur, prie maintenant ton Dieu. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Seigneur pour cette force. Je viens Seigneur en ce temps maintenant implorer Seigneur notre Dieu ta miséricorde. Je viens Seigneur implorer ta pitié sur ma vie Jésus-Christ. Parce que Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel Seigneur j'ai péché. J'ai péché Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, la fornication, je l'ai commis. Seigneur, l'adultère, je l'ai commis. Le meurtre, Seigneur, je l'ai commis. L'ignominie, Seigneur, l'adoration de ces faux dieux, Seigneur, notre Dieu, je l'ai commis. Père, je viens maintenant implorer ta miséricorde. Que Jésus-Christ, du haut de la croix, tu étends simplement ta main. Tu dis simplement, Seigneur, une parole. Et ma vie sera renouvelée. Père, j'implore que ta pitié descende sur ma vie. Seigneur, regarde ma vie. J'ai versé, Seigneur, de sang pour pouvoir avoir, Seigneur, tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais Père, je ne suis pas tranquille dans mon esprit, dans mon âme. C'est pourquoi Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, pour que tu puisses me pardonner mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur, tous ces péchés. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce péché de mensonge. Seigneur, pardonne-moi pour ce péché d'adultère qui parle contre ma vie, qui réclame vengeance sur ma vie, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour ces hôtels que j'ai bâtis maintenant. Ces sacrifices, Seigneur, que j'ai offerts, Seigneur, à ces dieux païens, Seigneur, qui n'ont ni bouche, qui n'ont ni yeux, Seigneur. Père, je viens implorer ta miséricorde sur ma vie.
Ne me condamne pas, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur, le péché m'envahir. Ne laisse pas, Seigneur, le péché m'engloutir. Ne laisse pas, Seigneur, le péché avoir raison de ma vie, Jésus. Mais que ta miséricorde, Jésus-Christ, vienne maintenant et prenne le contrôle de ma vie. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de ma famille. Prends pitié de mon ministère. Prends pitié, Seigneur, de ma personne maintenant. Seigneur, que ta pitié, Seigneur, nous visite maintenant. Merci, Jésus. Merci pour ton amour et ta miséricorde, Seigneur, notre Dieu. Alors maintenant, tu vas demander au sang de Jésus de remplir ta vie. Tu vas demander au sang de Jésus de te laver maintenant de tous tes péchés, de te laver de toute infirmité, que là où le péché a abondé, que maintenant son sang surabonde. Tu vas simplement élever la voix et tu vas demander au Seigneur de faire descendre son sang maintenant. Invoque le sang de Jésus. C'est l'heure maintenant de invoquer son sang. La Bible dit tout son péché, mais à cause du sang de Jésus sont justifiés. Seigneur Jésus, tu as versé ton sang pour que j'aie la liberté. Je viens implorer ton sang maintenant sur ma vie. Je viens implorer, Seigneur, ta miséricorde. Je viens implorer la puissance de ton sang, Jésus. Lave-moi maintenant, Seigneur, de la tête jusqu'au plan de mes pieds. Seigneur, ne tiens pas compte de mes péchés. Ne tiens pas compte, Seigneur, de mes fautes. Mais Père, que ton sang, qui surpasse tout maintenant, vienne tout laver dans ma vie. Vienne laver, Seigneur, tout ce qui est péché, qui me condamne, Jésus-Christ. Qui, Seigneur, m'engloutit, Seigneur, notre Dieu. Que maintenant, était notre Dieu, ton sang prenne le contrôle de ma vie. Que tout ce qui est, Seigneur, péché qui est caché dans l'ombre, tout ce qui est établi, Seigneur, par ma vie, Seigneur, que ton sang aille déterrer maintenant. Que tout ce qui est maladie, Seigneur, causé par mon péché, tout ce qui est blocage, Seigneur, causé par mon péché, que ton sang maintenant, Jésus, vienne me restaurer. Que ton sang, Jésus, vienne maintenant me libérer. Que ton sang, Jésus, vienne maintenant me laver. Père, regarde-moi maintenant. Que du haut de la croix, Jésus, ton sang visite ma vie maintenant. Seigneur, que maintenant là, où le péché s'est levé sur ma vie, que ton sang commence à se manifester. Sang de Jésus, viens me laver maintenant. Rends-moi blanc comme la neige. Viens me laver avec l'hysope, Seigneur. Et je serai pur maintenant, Jésus. Que ton sang prenne le contrôle maintenant de ma vie. Que ton sang, Seigneur, maintenant remplisse ma vie. Merci, sang de Jésus, pour ta présence. Merci, sang de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom pour ton sang. Je te dis merci, Jésus, pour ton sang. Béni sois-tu, sang de Jésus, pour ta grâce. Alors maintenant que tu as demandé le sang de Jésus, conformément à cette parole que nous venons d'écouter, nous allons prier pour les dirigeants politiques, administratifs de nos pays, de toute l'humanité. Nous allons demander au Seigneur de leur accorder la sagesse, de leur accorder l'esprit de paix, d'amour, afin qu'ils dirigent ce monde, ils dirigent notre nation avec sagesse, avec amour et abnégation. Élevons la voix et prions maintenant pour nos dirigeants politiques. Éternel, je bénis ton nom, je te dis merci. Merci Seigneur, parce que toi tu établis toute autorité sur la terre. Seigneur, je te prie maintenant en ce jour pour nos dirigeants politiques, pour nos dirigeants administratifs, Seigneur. Je prie maintenant, éternel notre Dieu, que tu les remplisses maintenant de ta sagesse, que tu les remplisses maintenant, Seigneur, de ton amour. Et que, Seigneur, notre Dieu, tout ce que l'ennemi aura planifié sur les vies, tout ce que l'ennemi, Seigneur, aura semé dans les cœurs, afin que Jésus-Christ, il dirige l'humanité, il dirige notre nation, Seigneur, avec un esprit négatif, avec, Seigneur, un esprit de guerre, un esprit, Seigneur, de division, un esprit, Seigneur, notre Dieu, de destruction. Père, maintenant, par ton nom précieux, que tous ces esprits maintenant soient nuls et changent d'effet sur la vie. Père, je prie que tu prennes le contrôle de la vie maintenant et que Jésus-Christ, toi ce soir le maître de la vie, toi ce soir, Seigneur, au devant de la vie et maintenant de leur travail, Seigneur notre Dieu. Donne-leur la sagesse de Salomon afin qu'ils puissent conduire ce monde, Seigneur, dans ton amour et de ta présence, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, de les remplir maintenant. Merci, Seigneur, de les visiter. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la puissance, Seigneur, te soit rendue maintenant. Amen, Seigneur. Amen. Alors nous allons prier maintenant pour tous les prêtres, les pasteurs, les bergers, les modérateurs des communautés fraternelles nouvelles, tous ceux qui ont la charge du peuple de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de leur accorder la sagesse et l'Esprit Saint, afin de conduire toujours le peuple de Dieu avec amour, abnégation, avec intelligence divine. Prions maintenant le Seigneur. Éternel, je te bénis maintenant. Seigneur, tu as choisi parmi le peuple d'Israël
les enfants d'Aaron maintenant pour conduire, Seigneur, ton sacrifice, pour conduire ton peuple dans la prière. Nous venons maintenant te prier pour tous les prêtres, les évêques, le pape, les religieux de religieux, Seigneur. Nous prions maintenant que tu leur donnes, Seigneur notre Dieu, ta grâce. Que là maintenant, Seigneur, où ils sont, que Seigneur, l'amour de ton ministère, l'amour de ton œuvre, Seigneur, les envahisse maintenant. Donne-leur cette sagesse et cette force, afin d'être des missionnaires infatigables, afin que Jésus-Christ, il puisse parler de toi, il puisse, Seigneur, témoigner ton amour partout où ils seront maintenant. Je prie que, Seigneur, les bergers, les modérateurs des communautés nouvelles maintenant que tu as choisi pour conduire ton peuple, Seigneur notre Dieu, sois animés par un esprit saint, par un esprit, Seigneur, de piété, de chasteté et de charité. Je prie que maintenant, ils soient visités par ta puissance et que tout esprit qui en voudrait à leur vie, à leur ministère, Seigneur, maintenant par ton nom glorieux, Seigneur, soit maintenant ôté, Jésus. Je prie que, Père, là où tu es maintenant, tu étends simplement ta main sur leur vie. Que Jésus-Christ est maintenant, du haut de cette croix, tu les remplisses et maintenant les visites par ta puissance. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci de les remplir maintenant. Que l'honneur et la gloire te reviennent maintenant, Jésus. Merci, Seigneur. Alors nous allons maintenant prier pour nos différentes familles. Nous allons maintenant prier pour tous les malades de nos familles. Nous allons demander à Dieu de les visiter afin que tout obstacle maintenant à leur santé soit levé. Prions maintenant notre Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom. Je te dis merci pour ce temps. Seigneur, tu as dit que la maladie de Lazare n'allait pas le conduire à la mort, mais que cette maladie allait être une occasion pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alors je te dis merci pour le temps que cette maladie passe dans le corps de tous ces malades. Parce que c'est le temps maintenant où tu glorifies ton nom. Seigneur, nous te prions par l'intercession maintenant de Notre-Dame de la délivrance, en union avec tous les anges. Maintenant, Seigneur, que toute maladie maintenant cachée dans la vie de tous ces malades, Seigneur, que ces maladies physiques, mystiques maintenant, Seigneur, et spirituelles, soient brisées par ton nom puissant. Seigneur, nous nous levons maintenant contre toute forme de maladie. Maintenant, Seigneur, que ton nom se glorifie. Et que, Seigneur, ces maladies soient tout jamais emportées maintenant par le vent d'Est. Je prie que, Seigneur, ton sang se lève maintenant contre toute infirmité, contre toute forme de maladie, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur notre Dieu, que tous ces esprits qui maintenant ont accablé tes enfants, ont cloué tes enfants, Seigneur, sur ces lits des hôpitaux, maintenant soient visités, éternel notre Dieu. Je prie que, Seigneur, maintenant ta puissance se lève, Seigneur, pour détruire toute force de maladie. Et que maintenant, Seigneur, où les âmes de tes enfants sont cachées, où là, Seigneur, la maladie s'est levée puissamment pour détruire, que maintenant ton sang se manifeste. Père, je prie maintenant que l'océan de ton sang vienne laver tous tes enfants. Et que les hôpitaux, Seigneur, les maisons, Seigneur, où tes enfants sont maintenant couchés, que Père, ton sang se manifeste maintenant. Que l'ange maintenant de guérison commence par les visiter. Que le Saint-Esprit pose maintenant la main là où ils ont mal. Que là où la maladie a été localisée. Que là où la maladie, Seigneur, a pris forme maintenant. Seigneur, que ton sang se manifeste. Et que tout organe, Seigneur, morte dans leur vie maintenant, soit renouvelé. Soit maintenant, Seigneur, transformé par ton sang. Je prie maintenant, Seigneur, que tout prenne vie maintenant dans ton sang précieux. Seigneur, je te bénis et te dis merci pour ton manteau qui les couvre maintenant. Merci pour tous ces malades que tu guéris en ce jour. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, que tu visites maintenant. Que la gloire et l'honneur te reviennent maintenant. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors nous allons prier pour toutes ces femmes enceintes qui, depuis le début de la grossesse, maintenant, quand à des difficultés, nous allons demander au Seigneur de briser tout esprit suceur de sang et mangeur de chair maintenant qui en veut en ces enfants et en ces femmes maintenant. Nous allons aussi détruire le pouvoir de tout esprit de non-accomplissement des projets dans la vie de ces femmes. Prions maintenant. Éternel, en ton nom, nous nous levons maintenant contre tous ces esprits de la sorcellerie, tous ces esprits de vampires qui sucent maintenant le sang, qui mangent maintenant la chair. Nous prions maintenant, Seigneur, par ton autorité et nous détruisons maintenant, Jésus-Christ, toutes ces forces. Nous brisons maintenant leur autorité dans la vie de toutes ces femmes enceintes, Seigneur. Je prie maintenant que toutes ces femmes, Seigneur, à qui tu as donné cette grâce, Seigneur, de porter dans les seins un enfant, mais Seigneur, qui n'arrive pas à contracter, Seigneur, un enfant, je prie maintenant, Seigneur, que ta main se pose maintenant dans les vies.
Et que Seigneur, là où la maladie maintenant a été localisée, que Seigneur, là où les sorciers ont posé les mains, où les hommes mystiques, Seigneur, ont posé les regards, que maintenant ta main puissante vienne enlever, Seigneur, ta fille de là. Que là où les trompes, Seigneur, de tes enfants, de toutes ces femmes ont été déposées, je prie maintenant, Seigneur, que tous ces canaris, Seigneur, que tous ces hommes, Seigneur, qui retiennent, Seigneur, l'accouchement de tes enfants, soient maintenant déterrés et soient maintenant brisés, Seigneur, notre Dieu. Je me lève maintenant par ton nom puissant et par l'autorité du Saint-Esprit, Seigneur. Je brise maintenant, Seigneur, notre Dieu, le règne de la mort, le règne, Seigneur, du non-accomplissement des projets, le règne, Seigneur, de toutes ces femmes qui maintenant ne puissent pas, Seigneur, enfanter et que, Seigneur, leur vie a été maintenant liée à la sorcellerie. Maintenant, Seigneur, que tout esprit de stérilité dans la vie soit brisé. Je détruis maintenant, Seigneur, le trône de Satan, le trône de Lucifer dans la vie, le trône de la sirène des eaux maintenant, qui retient en captivité, Seigneur, leur procréation maintenant, Jésus-Christ, leur fertilité. Père, tu as dit que soyez féconds et multipliez la terre. Alors je prie, Seigneur, que maintenant, cette grâce, Seigneur, visite toutes ces femmes enceintes maintenant. Que cette grâce visite toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Maintenant, Seigneur, conduis-les, Seigneur. Soutiens-les durant le temps de grossesse jusqu'au Seigneur. Au jour de l'accouchement, maintenant, Jésus. Nous te bénissons et nous te disons merci, Seigneur, pour ta mort et ta résurrection. Merci pour la délivrance, Seigneur, notre Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus maintenant. Béni sois-tu, Jésus. Alors maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour ce temps que nous traversons. Nous allons demander à Dieu de chasser loin de l'humanité cette pandémie. Nous allons lui demander que ce virus à corona soit maintenant à tout jamais détruit et que son règne prenne fin maintenant en ce nouveau mois qui débute. Élevons la voix et prions maintenant notre Seigneur. Éternel, je veux te bénir et je veux te glorifier. Je veux te dire merci, Seigneur. Tu as créé l'humanité, Seigneur, selon toi-même, ta pensée. Tu as donné à l'homme, Seigneur, de gouverner l'humanité. Père, nous nous levons maintenant par ton nom et nous prions que tout ce que l'ennemi est en train de planifier pour détruire cette terre, que tu as créé, Seigneur, avec un amour. Je prie maintenant, Seigneur, que cette pandémie, Seigneur, cette épidémie, Seigneur, ce fléau maintenant, qui s'est levé, Seigneur, sur l'humanité, soit à tout jamais condamné maintenant sur cette croix. Je condamne maintenant à tout jamais, Seigneur, ce virus à corona, Seigneur, d'aller répondre au pied de la croix de Jésus-Christ. Je le condamne maintenant à répondre au feu de l'enfer. Je détruis maintenant son pouvoir. Je détruis maintenant son autorité. Et que tout esprit caché, Seigneur, derrière cette maladie soit maintenant à tout jamais consumé par le feu de l'esprit. Je brise maintenant, Seigneur, notre Dieu, toute main négative, Seigneur, qui soutient, éternel, notre Dieu, cette maladie, qui la pousse encore, Seigneur, à faire des ravages. Maintenant, Seigneur, que cette main soit rôtie par le feu du Saint-Esprit. Je brise maintenant, Seigneur, l'autorité de cette maladie. Je détruis maintenant, Seigneur, son pouvoir sur tes enfants. Je détruis maintenant son pouvoir, Seigneur, sur la terre des vivants que nous sommes. Père, nous prions maintenant que ton sang qui emporte maintenant tout sur son passage, emporte maintenant cette pandémie, emporte maintenant, Seigneur, ce phénomène, emporte maintenant, Seigneur, cette épidémie, loin des enfants, Seigneur, loin de cette terre, et que à tout jamais, Seigneur, ne se lève encore. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que, Seigneur, tu as accompli cela. Nous savons que Jésus-Christ, tu l'as fait pour nous, pour que ton nom se glorifie maintenant. Béni sois-tu, Jésus. Honneur à toi, éternel notre Dieu. Seigneur, je bénis ton nom et te dis merci. Merci, Seigneur Jésus. Alors nous allons maintenant prier pour tous ces élèves. Nous allons demander à Dieu de leur donner toujours la grâce, la sagesse et l'intelligence, afin que pendant ce temps de confinement, ils puissent encore rester toujours dans la prière et que l'intelligence soit toujours les partage. Élevons la voix et prions maintenant. Éternel, tu as dit dans ta parole que éduquez vos enfants selon la Bible. Alors nous prions que maintenant, Jésus, que dans ce temps de confinement, l'ennemi ne s'empare point de ses enfants. Et que, Seigneur, la sagesse et l'intelligence divine visitent maintenant tous ces élèves. Ces élèves, Seigneur, en classe intermédiaire, en classe d'examen, Seigneur. Que maintenant, Jésus-Christ, toi, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, tu les visites maintenant. Que là, Seigneur, où ils sont maintenant, Jésus-Christ, ton amour se manifeste dans leur vie maintenant, Jésus. Et que loin de, Seigneur,
l'esprit de paresse. Que loin de Seigneur, l'esprit de tricherie. Que loin de Seigneur, l'esprit de la facilité d'obtention des diplômes Jésus-Christ. Je prie maintenant, Seigneur, que tout esprit qui voudrait les distraire, les éloigner, Seigneur, de la connaissance maintenant, Jésus, soit nul sans effet dans la vie. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur et louange à ton nom, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce temps de prière. Merci, Seigneur, pour ce temps d'intercession puissant. Nous voulons te remettre, Seigneur, notre vie. Te remettre, Seigneur, notre terre. Te remettre, Seigneur, nos familles. Nous voulons que Jésus-Christ, toi, le maître des temps, le maître de l'humanité, tu prennes maintenant le contrôle, Seigneur Jésus, de notre personne. Sois, Seigneur, au devant et à la fin, Seigneur, de toutes choses. La Bible dit en Ecclésiastique, Seigneur, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous savons que, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Nous savons que, Seigneur, cette pandémie ne continuera plus son œuvre, Seigneur. Parce que toi, tu t'es levé pour parler. Parce que toi, tu t'es levé pour, Seigneur, nous justifier. C'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps d'intercession. Nous voulons te confier nos activités. Que tous ces esprits, Seigneur, qui sont levés sur nos vies, pour nous, Seigneur, détruire, pour nous rendre, Seigneur, dans l'humilité, dans l'humiliation, pour nous conduire, Seigneur, dans l'oppression, pour nous conduire, Seigneur, dans la tristesse, que maintenant on fait jour, que tous ces esprits, Seigneur, soient consumés par ton feu. Nous prions que Jésus-Christ, ta grâce, nous inonde maintenant. Que là, Seigneur, où nous foulerons les pieds, la bénédiction nous accompagne. Que là, Seigneur, où nous posons notre regard, que le succès y soit maintenant, Jésus. Nous allons rentrer dans nos maisons. Daigne, Seigneur, nous bénir. Bénis notre retour. Bénis toutes ces personnes que nous allons croiser sur le chemin. Que nos mains soient remplies de ta grâce. Et que tout ce que nous toucherons, Seigneur, soit béni à tout jamais. Toi qui es vivant et qui règne pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Alors on se donne rendez-vous encore pour le mardi. Voilà, mardi 8h00 à 10h30 pour le temps d'adoration avec le Saint-Esprit. Nous allons demander au Seigneur pendant ce temps de nous bénir, de bénir nos familles dans l'adoration. Nous allons demander aussi à découvrir le cœur de Dieu et sa face. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous ouvre vraiment tous les portes de son amour et du succès. Lui qui est vivant, qui règne à tout jamais dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.